cette fois-ci, on aura le son de mon côté. Parce que j'avais foiré la dernière fois le son, c'était dommage. Ouais. Oui, oui, Ah complètement. ouais. De ta séance, ouais. Alors du coup, je commence. Ouais, alors Ouais. du coup, bah, dis-nous pourquoi tu avais souhaité faire une séance à la base, et puis bah, après, donc l'avant, et puis l'après, quoi. Comment ça a évolué pour toi? Ok. Alors moi, je te connaissais pas du tout, et c'est dans le. Non, j'ai pas, ça a pas vibré sur mon. Ouais, Vous avez. ça a fait vous, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Des fois, il y a Donc, des bruits bizarres. ouais, mais c'est peut-être dû à mon téléphone. Ah oui, peut-être, ça Elle a vibre. coupé ça. Normalement, ça devrait être bon. Bon, du coup, je reprends. Alors Ouais. du coup, moi, je te connaissais pas du tout, et on m'avait conseillé en fait de venir te voir parce que cette dame-là avait déjà eu un soin avec toi. Ouais. M'avait témoigné en fait vraiment de l'efficacité. Et quand j'ai rencontré cette personne-là, elle m'a dit, je pense que moi je me suis débattue toute seule à essayer de trouver des solutions pour aller mieux, pour me détacher de tout ça, et j'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit. Donc on m'a dit, va voir cette dame-là. Je pense que le problème il vient de là. Alors, t'avais quoi du coup, de base, de problème? Alors moi, j'ai enchaîné en fait depuis toute petite. J'ai vécu un viol à l'âge de 6 ans par mon père. Suite à ça, donc ça a été extrêmement compliqué. J'en ai pas parlé. J'en ai parlé un tout petit peu à des cousines qui avaient mon âge quand j'étais gamine. Et j'ai toujours voulu me taire parce que je voulais pas apporter plus de problèmes dans la famille. C'était déjà extrêmement compliqué, voilà, les relations Mhm. entre mes parents, tout ça. Donc, en fait, je n'ai rien dit. Quand j'ai commencé à en parler, on a sous-estimé un petit peu les actes. Et moi, mon cerveau a occulté une partie. C'est-à-dire que je me souvenais de certains détails et du après, mais pendant tout l'acte, j'étais pas là, quoi. Ouais, Tant ouais, tu déconnectes complètement. Quand c'est affreux comme ça fait comme une soupape, une sécurité, et tu te dissocies, en fait, tu t'es ailleurs, quoi. Ah ouais, ça a été complètement occulté et quelque part, heureusement, parce que je pense que les années d'après auraient été encore plus Et douloureuses oui, que ce qu'elles ouais, ont été. ouais, ouais. J'ai traîné des maladies auto-immunes qui se sont déclarées comme ça après l'âge de mes 6 7 ans. Mhm. Les médecins n'ont jamais rien trouvé alors qu'on a fait des batteries de tests mais gigantesques pendant des années. Ouais. Mais vraiment, on a cherché loin, hein, jusqu'à des problèmes de moelle osseuse, tout ça, moelle épinière, il n'y avait rien, tout était bon. Du coup, déjà là, moi, j'étais déjà une enfant en fait qui était consciente de l'invisible et tout ça, et je savais en fait que le problème venait de quelque chose de plus loin. Mhm. Et ils ont réussi en fait à me tenir que avec la peur, la peur, la peur. J'ai fait que des choix catastrophiques, en plus des problèmes de santé, du côté mental qui était très dur, puisque du coup, avec les expériences vécues, je traînais des dépressions chroniques, j'allais Mais pas oui. bien, Ouais, j'étais le vraiment. mal-être, il était là et il poursuivait, quoi. Mhm. Ouais, j'étais dans une souffrance, mais c'était vraiment horrible, quoi. Il y a eu plein d'appels à l'aide, il s'est passé plein de trucs. Du coup, après, j'ai enchaîné avec des partenaires hyper toxiques, mais vraiment à aller vraiment à avoir des comportements déviants, à connaître pas les problèmes avec la drogue, l'alcool, tout ça, alors que c'était pas bon, mais il y avait quelque chose en fait qui, voilà. Du coup, il y avait trop de choses comme ça petit à petit. Puis j'ai eu du coup j'ai connu le père de mes enfants. Donc ça a été donc du coup là la catastrophe. C'est vraiment la chose qui m'a menée très très bas et j'avais vraiment envie d'en finir en fait quelque part avec ce monde-là. Ah ouais. Et j'avais vraiment des idées suicidaires. Enfin, c'était horrible. J'étais Mhm. incapable de faire quoi que ce soit. J'avais perdu toute créativité alors que j'étais une gamine qui était extrêmement créative. J'aimais la nature. J'avais même plus envie de sortir. J'avais perdu le goût de vivre, mais totalement, quoi. À m'auto-détruire. Et quand j'ai rencontré du coup certaines personnes, on m'a dit bon bah vas-y, va voir Rachel. Et ça a été stupéfiant en fait, l'avant-après. Donc j'étais déjà dans une recherche de spiritualité et de bien-être, c'est-à-dire que déjà moi, avant de te connaître, j'essayais vraiment de m'en sortir, mais par tous les moyens Mhm. possibles. Comme avait dit Cécile pendant la séance, ça faisait des années que je rêvais plus et tout, parce que j'avais même plus la capacité et la force de rêver, parce que j'étais tout le temps en train d'essayer de booster mon taux vibratoire pour essayer de m'en sortir, quoi. Et j'étais tout le temps dans la lutte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était épuisant. Et à la fin de la séance, je suis partie me promener. Je suis partie en bord de mer et j'ai jamais vu ça en fait. C'est-à-dire que même chez moi, quand j'ai regardé autour de moi, quand on a raccroché, le premier truc qui m'est venu et qui me reste vraiment,
comment te dire, l'impression de voir en full HD. J'avais vraiment l'impression que l'espèce de voile gris qu'il y avait devant mes yeux était parti. J'avais l'impression qu'il y avait du contraste et des couleurs partout. Donc j'étais en bord de mer. Dès que je regardais quelque part, dès que je tournais les yeux, mes yeux se posaient sur une coccinelle, sur un oiseau, sur un insecte. Mais je voyais tout, mais parfaitement, en fait, quoi. Et je me suis mise à pleurer, quoi. Mais vraiment, c'était... Et ça a été instantanément, juste après la séance, quoi. Ouais, instantanément. Ça a été instantanément. Ouais. Ça m'a duré 1 semaine, à peu près. Mais vraiment l'impression, en fait, de renaître et de redécouvrir pourtant des endroits où j'allais régulièrement, des endroits que je connaissais parfaitement. Et l'impression de redécouvrir les plantes, tout. Mais vraiment comme si c'était la première fois que je voyais, en fait, quoi. Puisqu'au final, j'étais invalidée depuis toute petite. Et oui, mais oui. Depuis in utero, en fait, hein, c'est ce qui avait été vu, quoi. Donc, du coup, ça a été vraiment, pour moi, ouais, ça a été vraiment fantastique. Et donc, quand j'étais gamine, je dessinais beaucoup. Au fur et à mesure, j'ai complètement tout arrêté parce que j'avais plus l'envie. J'ai essayé de faire des cursus d'art et tout. Tout le temps, les portes bloquaient. Dès que je voulais quelque chose qui m'apportait du bien, paf, ça me tombait dessus. Non, t'as pas le droit. C'était ça, clairement. Et 10 jours après, j'ai eu une envie, mais vraiment une envie, c'était viscérale, de faire de la peinture, alors que j'avais jamais peint. Et j'ai commencé donc à prendre dans la crèche de mes enfants et les pinceaux de mes enfants, à dessiner sur des feuilles, à faire des trucs. Et ça a commencé comme ça. Et c'était viscéral, je peignais tous les jours. Donc, j'avais pas d'argent du tout à cette époque-là pour acheter des toiles, de la peinture, des pinceaux. Du coup, je troquais. J'offrais mes peintures à des gens que ça touchait. Et on m'envoyait des toiles, on m'envoyait de la peinture, on m'envoyait des pinceaux, on m'envoyait des crayons. Et donc, de fil en aiguille, ça a été comme ça. Et je me suis mis donc à peindre. Et là, j'ai retrouvé vraiment mon équilibre, ce qui me faisait vraiment vibrer. Et oui. Et ça a été absolument dingue. Mais vraiment, j'avais l'impression de retrouver les sensations que j'avais quand j'étais petite fille, à me laisser porter comme ça dans l'art, quoi, et à vraiment pouvoir m'exprimer. C'était là, vraiment... Ça a contribué à ton épanouissement, quoi. En fin de compte, ça a débloqué quelque chose qui fait que tu as pu recommencer à créer, quoi, à pouvoir recanaliser des belles choses, quoi. Totalement. Et ça s'est fait très, très vite. Mais même au niveau de ma manière de penser, tu vois, au niveau de la peur, puisque j'ai été régie par la peur, mais toute ma vie. Et même si encore actuellement, c'est un peu dur parce qu'il y a des choses qui sont très ancrées et que tu as la peur du rejet, de l'abandon, tout ça, des fois, je serre des dents et je me dis non, il ne faut pas que je retombe dans mes vieux schémas. Mais ça te remue quand même à l'intérieur, quoi, quand tu as eu un passé compliqué. Et c'est vraiment la chose qui m'a stabilisée. Et tu vois, à côté, j'ai eu une ouverture sur tout ce qui est médecine naturelle, médecine traditionnelle. Il y a plein de choses qui sont pour moi des fondamentaux pour un humain, qui sont revenus comme des choses naturelles. Et j'ose en parler, vouloir aider sans que je puisse penser qu'on va me prendre pour une tarée. Ouais, parce que j'ai vu que tu t'étais mise aux teintures mères, là. Bah ouais. Ouais, tout ça. Et tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai fait ma teinture mère de plantain, là, quand je l'ai mise en bouteille, je pensais à ma maman. On avait du plantain plein le jardin. Et quand j'étais petite, elle s'énervait parce que pour elle, c'était des mauvaises herbes et j'ai personne dans la couverture. Et moi, je lui disais, mais non, mais on peut faire plein de choses. Mais je disais ça instinctivement, je me souviens, en disant, on peut faire plein de choses avec les plantes. Il suffirait juste de se renseigner, de savoir ce que c'est, ce qu'on peut faire avec. Ouais. Bon, ma mère, elle se dit, bon, c'est bon, il y a autre chose à faire, quoi. Mais... Ben oui. En fait, ça, c'est quelque chose que tu savais instinctivement, ou peut-être d'autres vies, ou enfin voilà, c'est là, quoi. C'est des mémoires que tu as en toi. Ouais, et du coup, tout se réouvre, tu vois, petit à petit. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres thérapeutes. J'ai fait des méditations qui étaient très profondes. J'ai eu l'occasion d'avoir des petites expériences un petit peu chamaniques, tout ça. Et il s'est passé vraiment des choses où j'ai vu beaucoup, en fait, de fleurs. Et c'est comme si, tu vois, mon chemin à moi était guidé par les fleurs. Et tu vois, quand je fais des soins maintenant, quand je vois des parties du corps qui sont mortes ou dévitalisées en méditation, quand j'interviens, j'avais intervenu pour une dame et son utérus était complètement sec, tu vois, et noir.
Et au moment où je suis intervenue, j'ai vu l'utérus se mettre à fleurir, quoi. Ah J'ai ouais. vu l'herbe et tout s'est mis à fleurir, quoi. C'était un jardin, mais rempli de vie. Mhm. Et, et du coup, c'est ça, tu vois, j'ai un lien avec la nature, mais même dans tout ce que je fais qui Ouais, est là, ouais, même, ouais. tu vois, les dessins, Ouais, comme maintenant, le beau dessin que tu m'as envoyé, tu en as envoyé un aussi à Cécile, là, avec des fleurs, là, avec Ouais, une belle libellule, je crois, magnifique dessus. dessin qu'elle Ouais, fait. magnifique, ouais. Ouais. Ah non, merci beaucoup. tu es hyper doué là en dessin. J'étais scotché, quoi. Ah Ouais, 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 c'est c'est super beau, hein. impressionnant, ouais. Mais même moi, en fait, puisque c'est vrai que, tu vois, au début, quand je peignais, c'est bizarre, mais instinctivement, je peignais et j'étais pas contente de ce que je faisais. En me disant, putain, mais je trouvais ça moche, en fait. Et je me disais, au fond de moi, et c'est ce que je disais à mon conjoint, mais pourquoi est-ce que t'es pas contente, Sophie? Ça fait presque 20 ans que t'as pas dessiné. Je dis, oui, mais en fait, je sais instinctivement qu'au fond de moi, je suis capable de faire mieux. Et du coup, quand je vois ça, j'ai l'impression de pas progresser assez vite. Mais je suis passée de choses très minimalistes à des choses beaucoup plus travaillées Ouais, en c'est venu l'espace de 6 rapidement, mois. quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as hyper progressé, hein. Ouais. Mais même, tu vois, au niveau de la famille, puisque du coup, nous, on a quand même on a eu des attaques assez régulières. J'ai fait appel à toi aussi pour les enfants. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et j'ai des gamins qui sont aussi conscients. Du coup, ils Et arrivent oui, à se protéger eux-mêmes. ouais. Moi, je fais le protocole du coup que vous m'avez enseigné pour eux, pour nous. Et tous ensemble, on arrive comme ça à installer des choses. Et même si souvent je sens qu'on est embêté, on arrive en fait Ouais. à se relever, quoi, Ah ouais, et à proposer le des but, c'est choses. vraiment Et- d'être autonome, parce que des entités, il y en aura toujours. Ça, malheureusement, ils sont partout. Dans Ouais. l'astral, l'astral, c'est hyper important. Ça fait partie de notre vie, hein, même si beaucoup ne se rendent pas compte. Et le but, bah, c'est justement d'avoir conscience de ça et de pouvoir s'en protéger pour éviter justement d'être parasité de nouveau. Donc là, c'est génial ce que vous faites, quoi. Tu vois, enfin, moi, du coup, je l'ai vu, mais je l'ai revu quand mon fils, du coup, il y a eu aussi un avantage sur lui. C'était un gamin qui était hyper colérique, mais hyper colérique, quoi. Et par moments, moi, je le regardais, du coup, je ne reconnaissais plus mon enfant. Ah ouais. Au niveau du regard et tout, je voyais que c'était pas lui, quoi. Et du jour au lendemain, en fait, tout s'est apaisé, quoi. J'ai un gamin qui venait, qui réclamait des câlins, qui disait je t'aime, qui était Normal, quoi. protecteur, la grande sœur. Oui, mais voilà, mais même du coup, quand il arrive à voir des choses, on en parle tous ensemble, Mhm. il m'en parle, il Ouais. sait qu'il peut avoir une écoute, qui sera pris au sérieux, parce que moi, j'avais pas, du coup, trop quand j'étais enfant. Ben oui. Et comme beaucoup de gens, malheureusement, avec leurs enfants, on pense que c'est de l'imaginaire et du coup, on a tendance Ouais, non. à leur valoriser totalement, alors que, Mm. ben, Ouais, les entités, elles ont une emprise et le but, c'est bah, d'avoir une emprise de plus en plus forte, quoi. Donc si c'est pris suffisamment tôt, surtout sur les enfants, ça marche relativement bien parce qu'ils n'ont pas de filtre encore. Donc en général, les séances, elles sont assez faciles sur les enfants, ça libère vite, quoi. Le changement, ouais, il est rapide. Ouais. c'est radical et c'est impressionnant à quel point on a vraiment retrouvé l'harmonie. Tu vois, moi, j'étais déjà plus ou moins végétarienne, plutôt Mhm. flexitarienne, mais je m'accordais de temps en temps des petits écarts quand vraiment j'en avais envie. Là, il n'y a rien à faire. J'ai plus du tout l'envie de consommer de la chair animale. Et mes enfants avaient un régime à peu près normal, mais on faisait de temps en temps des journées végétariennes, tout Ouais. ça. Mais ils étaient, tu vois, ils étaient hyper difficiles au niveau alimentaire. Et moi, après la séance, ça a été du jour au lendemain, je me suis fait, OK, et ben maintenant on est entièrement végétarien à la maison, je vais apprendre ça à mes enfants. Mes enfants, ils comprennent, parce qu'ils n'ont pas envie de manger d'animaux, parce Ouais. que pour eux, c'est leurs amis. Moi, j'ai vu ma fille pleurer devant une tranche de jambon, parce que si on tue la maman cochon, les bébés cochons, comment ils font? Bah, c'est vrai Eh en plus, hein. Je veux dire, quand on a un bah, niveau de c'est. conscience suffisamment élevé, bah, ça touche, quoi. On n'a plus envie de viande, c'est clair. Mm. Clairement, ouais. Il y a beaucoup de gamins aujourd'hui qui pleurent Ouais. devant leur Ouais, assiette il y en a comme ça. beaucoup qui Ouais, naissent comme ça avec un niveau de conscience déjà élevé, quoi. C'est bien pour ça Eh d'ailleurs oui, qu'ils veulent les vacciner rapidement, quoi. ouais, bah, Pour c'est pas griller étonnant. la glande pinéale. Bah oui. ouais, c'est ça, c'est Mm. ça. Mais du
faut bah, effectivement quoi, prendre au sérieux ses enfants, les respecter. Et puis je me suis dit, bon, après tout, je voulais pas qu'ils calquent sur moi. Et je me suis dit, en fait, si, il faut absolument que tout le monde soit aligné sur la même vibe, qu'on soit tous en harmonie. Et oui. C'est flagrant, quoi. L'avant-après, c'est vraiment merveilleux. Mais encore, à l'heure actuelle, j'ai des petits problèmes, même tu vois, au niveau du lâcher-prise, parce qu'au final, j'ai jamais trop su ce que c'était. Donc, j'apprends le lâcher-prise en ce moment. Le lâcher-prise, c'est se faire confiance, ne pas douter. Voilà, c'est ça le lâcher-prise. J'avais un gros problème de confiance en moi, tu vois. Même. Bah, regarde ce que tu es capable de faire au jour d'aujourd'hui. La confiance, de voir le résultat de ton travail, la confiance, elle finit par te gagner et grandir. Mais après, ça prend du temps, tu sais, les choses se font pas du jour au lendemain. Parfois, voilà, il faut une bonne année pour que tout soit bien à plat. Il faut être patient. Ouais. Mais là, le lâcher-prise, c'est ça, c'est se faire confiance, être en accord avec soi-même, être en accord avec qui tu es, ce que tu fais, quoi. Donc, ce que tu es en train de faire, en fin de compte. Tout à fait. C'est un travail, en fait, quoi, comme ça qu'il faut pas... Après, voilà, moi j'ai de la chance, du coup, on est soudés tous à la maison et on sait tout le temps les uns les autres quand on a un petit coup de mou. C'est important, quoi, d'être conscient de tout ça. Ouais, c'est important d'avoir conscience du subtil, c'est important. Tout ça, quoi. Ça va faire grandir tes enfants aussi. Ils auront une vision plus globale, en fait, de la vie, quoi. Qu'il faut s'occuper de son corps physique, mais aussi de son corps éthérique, quoi. Il y a tout un monde subtil qui existe et... quand on en a conscience, on peut les contrer justement, ou canaliser les bonnes choses aussi. Mais voilà, c'est important de le savoir. Et plus on le sait jeune, et moins on tombe dans les pièges, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et même, tu vois, quand je réfléchis, parce qu'il y a eu, il y a eu l'art, il y a eu après tout ce qui est médecine traditionnelle, le bien-être, tout ça. Il y a eu plein de choses, parce que du coup, tu vois, même j'avais des dépressions chroniques et j'ai plus aucun problème de dépression chronique. Mais ça, c'est pareil, ça s'est fait ressentir très, très vite. Quand j'avais tendance à avoir un petit coup de mou, tu vois, j'avais tendance à aller boire un petit coup, aller faire la fête et à essayer d'oublier, de lâcher le truc, ce qui est un sacré piège à fond. Très mauvais d'ailleurs. Parce que tout ce qui est alcool, drogue, ça agit sur le corps subtil, c'est très, très mauvais. C'est une horreur et tu vois, maintenant, j'y arrive plus, quoi. Ouais, t'as plus besoin de ça. Ouais. J'y arrive plus et quand je côtoie justement des gens qui sont soit sous influence d'alcool ou de stupéfiants, je peux pas, quoi. Ça reste, je peux pas. Je peux pas rester en face. Je sens énergétiquement, c'est plus possible, quoi. Toi, t'es passé à autre chose maintenant. Et oui. Ouais. Ah non, mais je comprends tellement. Après, on monte en fréquence, donc forcément que les fréquences basses, ça passe plus, quoi. Tu te dis, mais j'ai plus rien à faire avec ces gens-là. Hein. Voilà. La sélection, en général, elle tu se les fait sens de toute loin, seule, en plus. Oui. Et puis, des fois, c'est difficile parce qu'effectivement, ce sont des gens que tu apprécies. Tu vois, c'est pas forcément que des personnes qui sont très négatives et qui vont te tirer vers le bas. Des fois, c'est des personnes qui sont absolument géniales. Et puis, finalement, il y a un fossé naturel qui se forcément. Et au final, c'est plutôt eux qui te rejettent en disant oui, mais t'es arrivée complètement folle ou illuminée. Ouais, voilà. Tu passes pour la tarée de service. T'es plus à te bourrer la gueule avec eux, donc t'es plus intéressante. Pour eux, c'est ça. Ils te mettent de côté, quoi. En plus, tu manges plus comme eux, alors. C'est du vécu, hein. C'est vrai. Du coup, les soirées, moi, je fais chier le monde avec mes carottes et enfin voilà. Ça. Ouais, c'est plus le même délire. On est chiant, les végétariens, nous on fait chier tout le monde, hein. Ouais. C'est ça. Mais oui. Et puis à la limite, ils nous regardent comme si on n'était pas normal. Des extraterrestres, ouais, complètement. Ouais. On voit pas, on rigole pas, on n'est pas marrant, quoi. Alors qu'on n'a juste pas besoin de ça pour être bien. Nous, on est bien en buvant des bons jus de fruits, bien vitaminés, bien frais, qui sortent de l'extracteur. Bonne infusion de thym citronné. Ouais, voilà. Les autres sureaux, moi, hier, tu vois. Ouais, voilà. Effectivement. Donc après, c'est comme ça, quoi, au final. Après, tu sais, on rencontre des gens comme nous, hein, au final, voilà, puis on se comprend. Hein. Chacun s'accorde avec ce qui lui ressemble, en fin de compte. Hein. Bah oui. Ouais, complètement. Mais bon, tu vois, du coup aussi, j'arrive à rencontrer maintenant des gens qui ont des problèmes de santé ou qui vont pas bien, alors que je vois bien que ce sont des personnes qui sont très belles, mais ce sont des personnes qui sont souillées. Et du coup,
directement, tu as envie de leur venir en aide, Mm, mais mm. si c'est de ferme et qu'ils ne donnent pas leur consentement, tu peux pas les aider. Ah bah Et je Bah non. pense non. Et ouais, c'est ça le problème. qu'il Parce y que a ceux ouais. qui sont hier et que tu peux rien faire pour eux, mais il y a ceux que potentiellement tu pourrais aider, Ouais. mais qui se bloquent. Et Et c'est ça le plus difficile, quoi. ouais, ouais, le plus dur, c'est de voir le problème. Parfois, c'est minime, hein. Des fois, juste un petit nettoyage et le truc, un gros truc qui Mm. pourrait être réglé. Il y en a, ils font du psy pendant 20 ans. Alors, tu sais que c'est un truc, voilà, il faut que ce soit nettoyé. Mais Ouais. voilà, ils ne croient pas en ça ou ils sont pas du tout là-dedans. Et du coup, bah, voilà, on fait rien. Mais c'est vrai qu'il y Bah, a ils passent à côté, ouais, il y a parfois forcément. certaines choses qui sont si faciles à nettoyer en hypnose, Mm. punaise. C'est incroyable, Mm. comme les viols, tu vois, par exemple, bah, quand il y a un viol, bah, sur un plan énergétique, il laisse des miasmes, quoi. Tout ça, c'est à nettoyer, sinon Ouais, ça reste, et ça plombe complètement, hein. Alors, si c'est ouais. fait en une demi-heure, le nettoyage, il est fait, quoi. C'est des années de Mm. psy, hein. Alors, je dis Ouais, pas que le complètement. psy, sert à rien, non, ça sert, bien sûr, mais ça Ouais. devrait être un compliment. Il faudrait pouvoir nettoyer aussi le côté Ouais. énergétique, quoi. C'est Mm. indispensable pour que la personne, elle Ouais, moi, je aille suis vraiment d'accord avec mieux, ça. quoi. Ouais. J'ai rien non plus contre les psychiatres, tout Et ça et oui, tout, mais on devrait pouvoir marcher main dans la main c'est tous ça. ensemble plutôt que de Mm. se diviser, Et parce oui, Mais que eux oui. ils soignent clairement le corps, mais il y c'est a une ça. autre dimension qu'il faut prendre en compte et c'est ce que la science actuelle ne prend pas et c'est ce qui est dommage. Mais oui, Puisque, Mais oui. ouais. Le corps éthérique, il est là, il existe. Donc l'un ne va pas sans l'autre, hein. J'ai déjà dit la dernière fois, au dernier témoignage, mais c'est tellement vrai, quoi. Il faut nettoyer les deux. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux, quoi. Mm. Ouais. Parce que et ça, tu vois, et, c'est grâce au corps énergétique qu'on bouge, quoi, qu'on parle. Si le corps ouais, énergétique il est pas dans le corps physique, on peut pas bouger, quoi, pas du tout. Mm. Donc voilà, une EMI, c'est ça, hein. Quand ouais, le corps énergétique il est sorti du corps physique, le corps physique il bouge plus. Mais il est pas mort en fin de compte, c'est juste que le corps énergétique il est pas dedans, donc il C'est peut pas ça. bouger. bah oui, oui. Et ça, c'est très récent de notre médecine occidentale, tout ça, de dissocier Ouais, justement les deux. ouais. Toutes les médecines ancestrales prennent ce Ben facteur-là oui, en compte. c'est ça. Et si tu as un Et accident de voilà. voiture, par exemple, je sais pas moi, tu prends un gros coup, bah, il faut soigner aussi le corps éthérique, quoi. C'est indispensable. Si le corps éthérique il est tout cabossé, bah, comment tu veux aller bien après? Tant que le corps éthérique il n'est pas soigné, Mm. il faut le prendre en charge aussi, hein, c'est indispensable. Ouais. Mais bon, Mm. tant qu'on passe pour des tarés à raconter ça, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pourtant une réalité, quoi. Il faut vraiment le prendre en compte. Alors j'espère que les médecins de demain commenceront à s'ouvrir là-dessus et à le prendre en considération et conseiller aux personnes bah, de se nettoyer aussi énergétiquement, quoi. Ouais. Comme les Ouais. virus, par exemple, hein. Moi, j'ai eu des cas où la personne elle a un virus, parce qu'on parle de virus justement, bah, il y a aussi le virus éthérique. Donc il faut virer Ouais. les deux. Sinon, parfois, la personne, elle guérit jamais, parce qu'il y a encore le virus éthérique qui est là. Donc du coup, bah, la guérison, elle se fait pas. Elle marche Ouais. pas. Et puis il y a d'autres Ouais. personnes, j'ai eu des cas aussi où ils vont se faire plusieurs soins énergétiques parce qu'ils trouvent que ça va pas assez vite. Mais là, ça va créer une distorsion de temps. Et Ah du coup, ouais, ça ouais, ouais. guérit jamais. Donc il faut Mhm. vraiment donner du temps au temps. Moi, je dis aux gens, au moins pendant 3 mois, il faut rien faire d'autre, mais rien du tout, hein. Mais non, dès qu'ils ont un petit peu mal, ils font intervenir un autre thérapeute, ils refont un soin énergétique et là après c'est tout et n'importe quoi, hein. Ça annule le soin d'avant, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, surtout s'ils prennent pas le temps de parler en Ah fait à ce ouais. thérapeute. Qu'est-ce Alors qui s'est là, passé? il faut. Sachant Et oui, qu'effectivement, c'est très 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 moi, mauvais de faire plusieurs soins en même temps. Le problème, c'est qu'ils veulent que tout aille vite, ils n'ont pas de patience, ils C'est ça. respectent pas les 3 mois au minimum. Parfois, ça vient même au bout de 6 mois, un an, quoi, hein. Mm. Parfois, c'est long. Plus le problème a été lourd et plus ça peut être long derrière. Mais voilà, quand il se passe rien, bah, ils se disent ah ça marche pas, je vais essayer quelqu'un d'autre. Mais non, ça malheureusement ils en ont pas conscience, quoi. Mm. Mais bon, bah ouais. voilà, c'est comme ça, hein. C'est assez jeune tout ça, donc les personnes savent vraiment comment ça marche, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un truc là-dessus sur les énergies et expliquer tout ça, quoi. Bah oui. Ouais.
Ouais, pour être vachement intéressant. Ouais. Bah, Et oui, non, les ouais. distorsions de temps, toutes ces choses-là que les gens n'ont pas conscience. Eh oui, Ouais. Et oui, parce que ça, c'est deux soins qui se retrouvent là. Enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. oui, à la limite, eux, ils voient plus ça en complément, Mais oui, mais du coup, non. alors qu'en fait, non, ça annule tout, quoi. Exactement. À la limite, il faut tout recommencer derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et après, on passe pour un charlatan parce qu'il n'y a pas eu le résultat. Je dis, bah Ouais, mais parce ouais, que les gens, ils ouais. sont pas assez patients. Il faut C'est laisser ça. le temps, autant tout ce qui est fait dans le subtil, bah, ça peut prendre du temps après à se manifester dans la matière. Même si on n'en a pas l'impression, il y a des choses qui bougent. Mm, mm. Mais bon, Ouais. enfin voilà, hein, c'est comme ça. Mais Bon, oui, bah, non, oui. c'est La patience. 1 an et demi bientôt. Et encore 1 an et demi, des fois, je sens qu'il y a des choses il y a des choses encore qui se déclenchent, quoi. Et oui, Par moments, c'est périodique, je sens qu'il y a des choses qui descendent, quoi. ouais. Donc, Donc c'est surtout important de continuer à se nettoyer derrière énergétiquement, de reprendre cette fameuse douche là à la fin de la séance, quasiment tous les jours, hein, c'est bien, voilà, de prendre soin de son corps éthérique, quoi, de continuer à l'entretenir, je dirais. C'est important de le faire en conscience, quoi. oui, tout à fait. Ouais. Bon, bah, je suis contente de voir que tout va bien pour toi, Sophie, ça fait plaisir. C'est un super témoignage, ça. Ah ouais. Ouais, ça, c'est le plus beau des cadeaux, ça, de voir que derrière, bah, ça fonctionne, quoi. Tu vas mieux et que ta vie, elle a pris un autre tournant, quoi. Toi et tes enfants. Ouais, et puis ça va bouger encore, mais tu vois, ça me semblait vraiment essentiel quand j'ai vu le témoignage la dernière fois. Ouais. Je me suis fait, ok, je vais y aller, alors que j'avais pas encore parlé de ça, mais je me suis dit non, en fait, je pense que c'est important de prendre la parole, d'oser assumer ça. Après tout, ça fait partie de ma vie et c'est comme ça. Tu sais, moi, il y a des gens, ils ont bien vu que j'avais changé énormément et il y a des gens qui se sont dit, on a du mal à te reconnaître. Mais en fait, c'est le véritable moi. Mais oui, c'est le ça, truc. oui. C'est Ouais, ça, c'est le le truc, toi non parasité, quoi. Eh ouais. C'est la fleur qui était fermée et qui s'est ouverte, quoi, maintenant. Ouais. C'est vraiment, enfin, je sais pas, ouais, je sais pas, c'est une bénédiction, c'est vraiment un très très beau cadeau et ça me semblait vraiment essentiel de faire un retour aussi pour vous, quoi, Ouais. tout simplement. Mais Au oui. final, c'est la moindre Ouais, des choses, ça fait plaisir et puis ça fait prendre conscience justement que bah, ça marche, Super. quoi. Ça marche. Il y a des choses, c'est inexplicable pour certains, mais c'est vrai que ça marche, quoi. Le canal, bah, il est primordial, hein. Pendant la séance, il va se canaliser sur la personne et puis elle va faire le travail à la place. Alors il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est donner son pouvoir à quelqu'un, alors du coup c'est nul, ça marche pas. Moi, j'estime que si la personne, elle part pas en hypnose, bah, voilà, il faut bien faire autrement. Donc, comment on fait? On fait rien dans ces cas-là? Ou alors, la personne, elle est atteinte de magie noire, ou bien elle est trop faible pour faire une hypnose. Bah, voilà, c'est que il y a quelqu'un qui peut faire ça à sa place et ça marche, quoi. Donc, c'est la seule solution. Il vaut mieux ça que rien, en fin de compte, quoi. Et c'est pas donner son pouvoir, c'est un travail d'équipe en fin de compte. Ouais, aussi, ouais. Ouais, mais puis on s'en rend compte, tu vois, quand tu t'es connecté. Bon, bah, moi, j'ai ressenti direct. Et puis, tu vois bien, à partir du moment où tu commences à sortir des choses et que tu n'as pas les informations, tu peux pas dire, ok, je suis en train de me faire embobiner, elle est en train de me raconter n'importe quoi et je vais me faire avoir. Ouais. Non, parce que c'est tellement vrai, en fait. Elle peut pas inventer, elle est réellement connectée sur toi et elle ressent tout ce que tu as ressenti. Ça, et je transmets ce que la personne me dit. Et oui. Bah oui. Et oui. En fait, elle est connectée au moi supérieur de la personne, à sa partie subtile, et elle nous transfère les infos. Donc du coup, toi, ta partie physique, bah, elle peut prendre conscience de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est important que tu sois là pendant la séance pour écouter et prendre conscience en direct, quoi. Et même, tu vois, dans les mots que tu retranscris, moi, il y a des choses que tu as dites qui venaient de mon âme. Ben, je sais que c'est moi. À la manière de les dire, les mots employés, je sais que c'est moi. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment, tu retranscris juste ce qu'on te dit. Et oui, oui, c'est ça. Heureusement que voilà, il y a des gens comme ça pour
pour un Mais permis. c'est vrai que ça peut paraître incroyable hein, qu'une personne en hypnose puisse se connecter sur l'âme de quelqu'un. Donc, il faut déjà être ouvert d'esprit pour, accepter ça, quoi. C'est quand même, c'est pas donné à tout le monde non plus, À quoi. la limite, faut le vivre pour le croire. Mais Ouais. même Et en oui. le vivant, parfois, même en le vivant, quand tu te sors d'une séance, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Ouais. C'est vraiment quelque chose qui te dépasse en fait. Ouais. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et bon, c'est dommage qu'à l'école, ce soit pas enseigné tout ça, hein, notre partie subtile, quoi. Ouais. Ouais. Ça ferait plus de connecté, on va dire. Parce que tout est fait pour être déconnecté, en fin de compte. Bah C'est oui. ça le plus triste. Voilà. Et oui, c'est Je ça. vous rends faveur, mais pas en la leur, donc forcément. Et oui. Mais bon, voilà, les choses de toute façon vont changer, les choses vont bouger, les gens vont s'ouvrir en conscience. Voilà, il va y en avoir de plus en plus, je pense. Ouais. Ça, Ouais. c'est Bah, là où le ça côté là où positif. ça fait plaisir, tu vois, c'est de voir des parents. Elle fait partie de la génération des nouveaux parents, Ouais, Sophie. ouais. Et ça fait vraiment plaisir, tu vois, d'avoir des gens comme ça qui sont capables en plus de retransmettre à leur enfant. Mhm. Mhm. Donc là, on se dit comme c'est quand même super agréable et ça donne beaucoup d'espoir pour la génération future quand Mais même. oui, ouais. Et oui. Ouais, c'est avec Ah ouais. vous, hein, les personnes comme vous, que les choses vont bouger, hein, c'est clair. C'est important, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens de plus en plus, les gens ne veulent pas d'enfants, ce que je peux totalement comprendre, puisque bon, c'est pas idéal d'accueillir un enfant à l'heure Ouais, actuelle, c'est clair. mais ce qui peut changer la donne, c'est ce qu'on va leur enseigner en fait, parce C'est que ça. l'enfant n'est pas bon ou mauvais, c'est juste qu'est-ce qu'on va Mhm. lui transmettre qui va Ouais. changer les choses pour demain. Donc tant qu'à avoir des enfants, il faut pérenniser la chose, quoi. Ouais. C'est pas possible. On peut pas juste les élever devant un écran, une tablette et se dédouaner du truc. Tant qu'à le faire à l'heure actuelle, justement, il faut vraiment faire les choses bien. Et je pense mettre la spiritualité et le subtil Ah oui, dans l'éducation de tous bien les sûr, jours. mais ça devrait en Ouais. faire partie, en fin de compte, Évidemment. Complètement. complètement. Hein. Et oui, et oui. Mais bon, tout a été fait pour qu'on oublie ça, donc forcément, c'est un petit peu normal Ouais. tout ça. Et oui, donc il y a encore quelques survivants à ça qui sont là. Mais c'est vrai que tout est fait pour être déconnecté, hein. C'est pas évident. Mais bon, ça change quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui mangent plus de viande. Le bio, on en voit partout maintenant dans les magasins. Donc il y a quand même cette prise de conscience qui se fait progressivement. Mm. Maintenant, un vegan ou un végétarien, il passe plus comme un illuminé comme il était il y a 20 ans, quoi. Maintenant, voilà, Ouais. ils sont acceptés, et on trouve ça normal à la limite. Ouais, totalement. Oui, oui, il y a des. Mais Donc après, en ça France, bouge on quand va à même. la taille. Il y a des pays où c'est absolument normal et justement, c'est dans la norme d'être comme ça. Nous, bon, Ouais. on nous regarde un peu encore en disant ah, ils nous emmerdent, mais il y a des endroits où effectivement, c'est extrêmement bien toléré et personne ne fait tout ce cirque-là que nous, Ouais. on voit en France. Pas Mm, là-dessus. c'est ça. Ben oui. Mm. Ok, bon bah écoute, je te remercie Sophie pour ton témoignage. Et, Merci à vous. Moi aussi, bonne- je te remercie, Sophie. Bonne continuation à toi et puis continue de nous faire rêver avec tes dessins là. Continue à nous les Ouais. montrer. C'est vrai que c'est. Vas-y, montre-nous là T'as pas de tes t'as pas dessins. ton renard là sous la main, là, le dernier renard que t'as fait là. Le renard que j'ai fait, alors attends, j'ai Ouais, des il est trop dessins à beau. gauche, à droite, j'en ai un peu partout. Oui, alors du coup, tu vois, le renard, moi, un de mes rêves, c'était soit d'illustrer des choses pour les enfants ou éventuellement de dessiner un oracle. Mais j'avais aucun moyen, je savais pas du tout comment m'y prendre et comment faire. Ouais. Et un an après le soin, j'ai une dame qui m'a contactée, qui est Canal et donc qui fait des livres et des oracles. Elle a déjà eu l'occasion d'en faire. Elle m'appelle et elle me fait écoute Sophie, j'aimerais bien faire un oracle sur les animaux. J'aimerais bien que tu dessines l'oracle. Je pense Énorme. que je suis restée là. Ouais. Ah, Ah ouais. Tu Ouais. m'étonnes. Ouais, top. Genre, elle a même plus besoin de chercher, ça vient à elle. Ah ouais, trop vous beau. allez Hein. en voir. Ah Il ouais, est trop j'adore. Ouais, magnifique. Le renard est là et je peux montrer rapidement.
le petit bourdon du coup que j'avais offert à Cécile. Ah oui, Ouais. mon petit bourdon. Ouais, il est top. Ah. Avec les fleurs. Ouais, il est top. Ah oui. Ben, et celui-ci aussi qui était très beau et très symbolique. Ah oui, Avec l'abeille. et magnifique celui-là. Ah Ouais. ouais. Avec la La fleur de divine abeille. tournesol, ça fait comme le soleil. Ouais, c'est super beau. Là, C'est un des plus beaux celui-là, je trouve. Bah, moi aussi. Et après, c'était un beau projet, tu vois. C'est une demande qu'on m'a faite pour un mariage. C'était un totem pour un mariage. Ah ouais. Donc, ben, ce sont des beaux projets. Mais c'est vrai que, tu vois, depuis, je trouve des personnes qui ont de très belles vibrations. Ben ouais, j'ai c'est des ça personnes aussi. Hein. dans la vie, Tout se naturellement. met en place. Ouais, tout se met en place. Bon, après, attention au PO quand même, parce qu'en général, ils aiment Ouais, pas trop mais- quand tout va trop bien. Donc, faut toujours se Ouais. méfier quand c'est même vrai. quand il y en a qui arrivent tout gentils. Faut quand même se méfier. Hein. Conseil d'amis. Il y a quand même beaucoup qui font Ouais. du ramassage, même dans le milieu de la spiritualité. Et N'hésite c'est vrai que. pas Ah oui, à c'est prendre le clair. taux vibratoire des personnes quand tu as un doute. Et même tu vois, maintenant, ressenti, de toute façon, quand je regarde quelqu'un, même si la personne peut faire très bien sur tout rapport, juste à regarder la personne, Ouais. tu te dis, oula, mais- Ouais, tu sens que c'est pas bon direct, quoi. et c'est là que c'est ouf, parce que du coup, c'est vrai qu'avant, t'as pas ce recul-là, mais une Ouais, fois que c'est tu vrai. l'as, tu te rends compte à quel point dans tout ce qui est milieu Surtout spirituel, dans ce milieu-là. Waouh, il y en a un paquet. Ah ouais, Ouais, ouais. Quoi. La Et fausse, ils en tout à- profitent la à fond. fausse lumière. c'est ça. Voilà. C'est compliqué, ce que je dis pour les gens, c'est compliqué de s'y retrouver, mais il faut vraiment faire attention. Ah Quoi. ouais, grave. Ouais, ouais, il faut se méfier. Bien, ok. Je te remercie. Donc ça fait 3 fois que je te le dis, mais à chaque fois on enchaîne sur autre chose, tu sais. Mais là, je crois que c'est la bonne. Donc merci C'est la pour ton témoignage. Et puis continue à aller bien. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Merci à vous deux. Cécile. Mm. Et puis, Merci aussi. on se Merci tient, beaucoup. on se tient Et au merci. courant. De toute façon, on continue de se parler. On voit l'évolution de tout le monde. C'est ça qui est sympa. Ouais. Avec Facebook, du coup, on se perd pas de vue, quoi. Ça, c'est plutôt Ça. pas mal. Bon, bah, je vous embrasse et puis à bientôt, alors. Ouais, bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir les filles. À vous aussi, salut. Bye bye.